Bonjour. Cette belle histoire nous provient de l'Australie. Une dame qui s'appelle Amy a été confrontée à la réelle perspective de devenir sans-abri lorsqu'un verrouillage de COVID-19 à Melbourne, en Australie, a amené l'entreprise de son mari à réduire ses horaires à un temps partiel. Mais elle avait la foi. Elle et son mari, Jonathan, avaient récemment été baptisés et avaient rejoint l'Église adventiste du 7e jour. Elle a commencé à prier pour trouver un emploi afin de subvenir aux besoins de Jonathan et de leurs 3 fils. Plusieurs défis se profilent. Amy ne savait pas conduire et le marché du travail était extrêmement difficile. Lorsqu'elle s'est rendue à un premier entretien d'embauche, elle a emmené une amie avec elle. Mais c'est son amie qui a eu le poste. « Ne t'inquiète pas », l'a rassuré Jonathan. « Si tu n'as pas eu ce travail, ce n'était pas la volonté de Dieu, et ce n'était pas pour toi. » Amy a continué à prier. En priant, elle a trouvé de la joie en cultivant des plantes succulentes. Elle a pris des selfies avec les plantes et les a postées sur Facebook. Elle a rejoint un groupe Facebook de cultivateurs de plantes succulentes. Un jour, elle a été inspirée par une vidéo publiée dans le groupe Facebook par une pépinière de plantes. « J'aimerais pouvoir travailler avec vous », a-t-elle écrit sous la vidéo. « J'aime vraiment les plantes succulentes. » La réponse a été « Où habitez-vous » Lorsqu'elle a donné son adresse, la pépinière lui a répondu en l'invitant à appeler son directeur. L'homme qui a répondu au téléphone attendait son appel. Il lui a demandé « Voulez-vous venir me voir dans notre pépinière à 16h30 cet après-midi » Amy a sauté sur l'occasion. Elle était ravie car la crèche se trouvait à quelques pas de chez elle. Elle n'aurait pas besoin de trouver un moyen de transport. Mais elle voulait que la volonté de Dieu soit faite. « Seigneur, si ce travail n'est pas pour moi, fais quelque chose pour l'arrêter », a-t-elle prié. Ne voulant pas être en retard, Amy a quitté sa maison à 13h30. Elle est arrivée à la crèche en 30 minutes seulement, bien trop tôt pour son rendez-vous. Pendant qu'elle attendait, elle a essayé de se cacher subrepticement dans des buissons, ne voulant pas être vue. Mais le directeur de la crèche l'a vite repérée. « Vous êtes Amy ?» lui a-t-il demandé. Lorsqu'elle a acquiescé, il l'a invitée dans son bureau et lui a décrit les activités de la pépinière. Puis il lui a présenté chaque employé et lui a montré les plantes de la pépinière. Voyant son enthousiasme, il lui a donné un emploi à plein temps sur le champ. Amy était étonnée que Dieu ait utilisé son commentaire sur Facebook pour lui donner un emploi si près de chez elle, en pleine pandémie. Elle et sa famille auraient les moyens de garder leur maison. Amy s'est rapidement familiarisée avec tous les aspects du travail dans la crèche, et elle a pu remplacer les personnes qui en avaient besoin. Elle appréciait la variété du travail. Elle s'est également intéressée à la façon dont les plantes succulentes se propageaient, car elle voulait multiplier ses propres plantes à la maison. Avec la permission de la pépinière, elle a commencé à ramener des boutures à la maison pour commencer sa propre collection. Le temps passe vite pendant qu'elle travaille. Dieu a vraiment répondu à ses prières. C'est du moins ce qu'elle pensait. Le jour de la paix, Amy était déconcertée. Alors que tout le monde était payé ce vendredi-là, elle n'a rien reçu. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, on lui a dit qu'elle ne serait pas payée parce qu'elle avait ramené des boutures de plantes à la maison. Amy avait du mal à le croire. Oui, elle avait ramené des boutures à la maison, mais avec la permission. Personne n'avait dit que les boutures tenaient lieu de salaire. À la maison, son mari, Jonathan, l'a encouragée à s'en remettre à Dieu. « Ne t'inquiète pas », lui dit-il. « Nous allons juste prier à ce sujet. » Et ils l'ont fait tout le week-end. Le lundi matin, Amy a reçu une agréable surprise. Lorsqu'elle est arrivée au travail, avant même qu'elle ait pu poser d'autres questions sur son salaire, la femme du directeur s'est dirigée vers elle avec un beau gâteau et des excuses sincères. Elle a dit qu'il y avait eu un gros malentendu et qu'Amy recevrait son plein salaire. Le soulagement et la joie ont envahi le cœur d'Amy. Une fois de plus, Dieu avait répondu à ses prières. Elle et sa famille allaient pouvoir garder leur maison au milieu de la pandémie.